Amis sportifs de partout, grosse salutations pour nous toutes. Bienvenue, jeudi en l'autre fois encore, sous page pour l'an, la prime info plus pour nous informer sportivement. Jeudi, nous allons regarder qui ça a mouvementé sous marché transfert puisque pendant que gagné deux compétitions, ça va jouer du côté des États-Unis, marché transfert n'a pas été statique. Nous allons regarder dans Real Madrid, Rodrigo qui paraît un statut de réserviste qui est capable de faire les frais, capable de quitter Real Madrid. Nous allons retour Nico Williams sur question d'heure pour que M. signe en équipe Barcelone. Et puis en parlant du Barça, il faut qu'on ait que après 2 ans de travaux, Barcelone a tourné saison ça dans canon Spotify là. Voilà, information ça yo à quelques autres pour le faire essentiel. Nouvelle sortie ça, n'a vite rester connecté, n'a tourné. Prime Info Plus, là où l'information prime. FC Barcelone pour le tourner dans Canon 10 août cap vini là. FC Barcelone pour le retrouver Canon après plus de 2 ans de travaux. Il va bien pour le jouer enfin dans Spotify Canon qui rénové, remodelé si vous voulez. Eh ben, il va bien pour recevoir match dans sa game pour ouais avec un trophée de Gamper. Son stade qui désormais a une capacité de 105 000 spectateurs. C'est des travaux qui ont débuté en juin et qui t'a ralenti pour des problèmes de permis, conditions de travail ouvrier. Et donc voilà, et ben, et en attendant, Barcelone va entamer Liga à l'extérieur avant que lui jouer la Cali. Voilà, et après trêve international mois de septembre, monsieur, donc Barcelone va tourner dans le stade mythique et de façon plus remodelée. Donc, nous allons voir, puisque nous croyons que FC Barcelone, c'est justement manqué stade ça, stade mythique ça, et nous connaissons qui justement, et de par, dit, capacité que le gagne pour le prendre pile monde, et moi quoi je vous dis, et Barcelone, avec stade tout neuf ça, Spotify, Canon, c'est comme ça, désormais, appellation, il a quitté Barcelone pour nous aller dans l'autre information, cette fois qui concerne Real Madrid. Feuilleton Rodrigo de Goes relancé, monsieur des superstars sur en équipe Real Madrid là, et bien, ailier brésilien capable de quitter Maison Blanche là, était ça même. Monsieur jugé remplaçant par Xabi Alonso, ben, monsieur t'a proposé sous marché transfert là, et puis monsieur fixé à 90 millions d'euros. Arsenal était à l'affût, mais Rodrigo obtient et monsieur reste espéré on signe de l'équipe Manchester City, monsieur qui est sous contrat jusqu'en 2028, ancien prodige, équipe Santos dans le pays Brésil, capable de venir une attraction mercato estival ça. T'as quitté Rodrigo pour nous aller dans l'autre activité mercato. Ben, gagner équipe Real Madrid là, mais ça c'est plus concerné l'administration Real Madrid là. Ben, Real Madrid là, t'as dû porter numéro mythique, on a parlé du numéro 10 Real Madrid là. Donc, ça a sorti parenthèse et qui justement est concerné Real Madrid. Et puis, Napoli, et dans foot mercato, continuer à faire un mercato de feu. Voilà, mais Napoli qui était d'abord prolongé Antonio Conte, qui signait Kevin De Bruyne, eh ben, yo prêt là pour boucler un triple arrivé. Un triple arrivé là, et yo gagné Nunez, Sancho, et puis bien sûr, joueur ça n'a pas de Federico Chiesa. Donc Nunez bay à ville déjà, Sancho poko vraiment bay à Veli, n'a prétend yo prêt pour faire monsieur fini pour remplacer Kivicha Kvaratskhelia. Donc et puis Federico Chiesa capable de débarquer tout en option d'achat. Voilà plusieurs dossiers sous nom gain tout Endoy, gain Ademola Lookman, tout non ça dans un petit livret que monsieur et Sarah Genamel et De Laurentiis à la tête équipe Napoléon. Donc Napreton pour une fois qu'on est qui sa situation Napoli pralier c'est ce qu'on vient là puisque yo prêt là pour mettre une équipe compétitive campée, une équipe avec des joueurs, de très bons joueurs, des joueurs qui et c'est vrai et alors tant qu'on est Kevin De Bruyne que Antonio Conte fait qu'on est que monsieur pral chef d'orchestre
et maestro et système nian. Et donc, De Bruyne, ou t'as dit, bon, son qui fait une prise net dans City. Et pourtant, monsieur est certain que monsieur gagne de beaux restes, de très beaux restes, en tout cas, dans prétendre équipe Napoli ça, qui justement, c'est véritable, une attraction dans mercato ça. N'a prêté dans mercato et n'a tourné dans Barcelone, puisque Barcelone a sous école sérieusement là, et Barcelone sur route pour que les constituer un binôme qui parle bailler défense adversaire en pile problème. Ah ben, selon révélation média El Chiringuito, Nico Williams franchit une étape déterminante lorsque monsieur informé officiellement Athletic Club, qui c'est Athletic Bilbao, intention pour capable quitter Bilbao pour rejoindre FC Barcelone à partir de saison qui vient là. Une décision qui est claire que le joueur là transmet avec club basque qui pas tardé entraver joueur là à condition que Barcelone lui-même est dégagé pour régler intégralité et clause et contrat. Et donc voilà, et Johan Laporta là a regardé qui Jean est capable là et prend monsieur. Donc voilà, et il va regarder si il est capable d'activer clause pour justement faire Nico Williams venir nouveau visage, bel projet ça que l'équipe catalane les mêmes li gagné. Et puis gagné international français, nous apprenons ça, Théo Hernandez gagné à la Gécole du côté de l'Arabie Saoudite. Monsieur qui a 27 ans, jusqu'ici joueur équipe Milan AC, monsieur a préparé là pour le connaître en tournant décisif dans la carrière international français, je 38 fois pour sélection française. Monsieur pas loin de signer dans l'équipe Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, toute partie pour confirmer d'accord sur question, mais acteur sous dossier accordé pour capable dire dernier temps ça que transfert là ta lui effectif non jour cap venir là voilà après que monsieur te mette temps pour être capable accepter l'idée pour être capable aller en Arabie Saoudite et ben Théo Hernandez de finalement décidé franchir le pas et monsieur pour aller évoluer en Arabie Saoudite et certainement en dans équipe Al Hilal nous connaissons c'est un club fort non zone ça. D'ailleurs, c'est seul représentant Arabie Saoudite en dedans Coupe du Monde des clubs là. Et puis, on l'autre information pour nous finir avec Mercato, on nous dit que gagné là, Robi Padic, monsieur qui s'est joué à l'équipe FC Copenhague là, prêt pour le signer avec l'équipe FC Barcelone pour 2,5 millions d'euros pour remplacer Ansu Mané Fati. Et d'après tant, Fati est même pour sa part, après aller en équipe Monaco. Et puis, Moïse Kean, monsieur ça, italien ça, et qui font saison de 28 goals dans 54 matchs, c'est bien international italien, Moïse Kean, en équipe Fiorentina, à côté monsieur cette fait saison intéressant ça, et ben, et monsieur, et convoité là en paquet de clubs, et donc, n'a prétend qui bon, monsieur ça, pral déposer valise. Donc, il y a des clubs de l'autre côté qui t'a voulu gagner, mais gagner monsieur dans Visorio et gagner là un club qui justement trouvé lui alors justement même donc les nègres fait choix ça yo là aussi était tout en Europe et ou presque fait mes potes et fait mes potes tout dans sélection pays parce que là en Europe faut un niveau vraiment extraordinaire pour aller dans la sélection. Eh ben, monsieur attiré là, et convoitise au club saoudien, El Aquadachia, mais prêt pour investir près de 97 millions d'euros, dont 52 millions d'euros pour clause libératoire et 45 millions d'euros de salaire sous 3 ans. Mais à 1 an de Coupe du Monde là, attaquant italien a hésité. Manchester United lui-même était en embuscade pour le connaître. Eh ben, King lui-même là, priorisé l'équipe Fiorentina. Donc, n'a prétend pour le connaître qui j'ai fait tout ça, lui-même l'a fini. Et puis, toujours en ce qui concerne l'équipe de Manchester United, il y a Christopher Nkunku qui n'a visé l'équipe Manchester United là. Eh ben, en cas de renfort offensif, l'équipe Manchester United là, renseigné sur Nkunku pour le capable de jouer en deux équipes là. Pour rappel, n'a pas rappelé. Alors, pour rappel, l'équipe ancien joueur RB Leipzig là, a joué la Chelsea là, jusqu'en 2029 lycéen. Et eh ben, plusieurs clubs intéressés pour être capables de signer attaquant français là, et notamment l'équipe Manchester United là. Donc, c'est un dossier que nous suivons auprès d'Old Trafford pour nous connaître est-ce que monsieur Pral grossi
justement attaque équipe Manchester là qui déjà fait venir Brésil et Wolverhampton non n'a pas bien sûr de Mateus Cunha. C'est avec information ça dans le pays de la France que n'a fini vidéo ça jeudi hein, et une information qui est vraiment sensible et c'est très malheureux pour les Lyonnais nous prenons le temps de causer. Eh bien, tenez bien, en France, il y a un dossier ça, dossier Lyon contre DNCG. Qui ça DNCG? Eh bien, c'est Direction nationale du contrôle de gestion. Donc, c'est gendarme, finance pour question football professionnel dans le pays de la France. C'est organe de régulation football professionnel dans le pays de la France. Eh bien, ils ont confirmé relégation de l'Olympique lyonnais en Ligue 2 après analyse de situation financière. C'est ça que les médias ont rapporté. DNCG, qui actait descente club lyonnais en deuxième division, après que il était fini de président de l'équipe là, qui est Textor et directeur football là, Michael Gerlinger, alors, faut nous dire que lors de rencontre ça, qui était pour objectif pour capable lever sanction qui était prononcée à titre conservatoire en novembre dernier contre Lyon, argument qui est présenté par dirigeant yo pas suffisant pour être capable convaincre DNCGA pour pas de voyer Lyon dans relégation. Donc Olympique Lyonnais est placé sous surveillance renforcée depuis novembre 2024 et il était déjà à fait un objet de relégation à titre conservatoire en raison de déséquilibre financier majeur, notamment une dette qui est estimée à environ 175 millions d'euros. Comment, monsieur? Depuis le ça, le club a été en bas plusieurs mesures restrictives, notamment interdiction de recrutement sauf sur vente en cas de masse salariale. Donc voilà, et était chargé. Bagayola, dans l'intervalle, on nous dit que l'équipe olympique lyonnais allait en appel et contre décision là et décision de NCGA. Est-ce que la jeune gain cause? Bon, on ne connaît pas. Mais ça qui est sûr, c'est que nous allons en appel. Nous espérons que Lyon a joué une gain cause parce que nous battons un équipe ça qui se fait en saison quand même intéressant et à descendre dans la deuxième division sur le ciel à suivre vous de près. C'est là de camper. Merci à vous-même qui était content pour être là en bas live là. Si oui, affichez commentaire ou dis-nous côté vous suivre nous. Nous-mêmes, tout plaisir, c'est pour nous informer et nous continuons à faire ça avec joie. Restez connectés page pour là. Et à bientôt.